Bonne question, hein. Une des raisons pour lesquelles on a du mal à sortir de notre dépendance affective, c'est la peur de plus être amoureuse de l'homme qu'on aime aujourd'hui ou de ne plus jamais tomber amoureuse. C'est comme si notre liberté affective était égale à devenir un cœur de pierre. Ces peurs, elles sont totalement légitimes et d'expérience, elles expliquent en grande partie pourquoi sauter le pas d'un accompagnement véritable qui va t'amener vers la liberté affective est difficile à faire. Si tu te poses toutes ces questions, c'est donc tout à fait normal. Moi, je me les suis posées avant toi. J'en ai même parlé récemment dans un post sur Instagram, le fait que j'étais une grande romantique et une amoureuse de l'amour. Ça m'a valu des hauts, des bas, surtout beaucoup de souffrance. Et avant de sortir de la dépendance affective, je m'étais inquiétée de savoir si j'allais perdre ce côté romantique, si j'allais pouvoir tomber amoureuse de nouveau. En fait, la liberté affective, elle peut faire peur. C'est un peu comme si t'avais passé 30 ou 40 ans en prison et que on te disait ça y est, maintenant t'es libre. En fait, t'as tellement été habitué à être enfermé, à souffrir, que tu peux te sentir complètement perdu à l'idée d'être libre. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment être, ça change complètement ton identité, t'as trop de choix, t'as été une personne en souffrance toute ta vie, enchaînée, et là d'un seul coup tu deviens libre et heureuse. Waouh. Donc c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est que quand on parle de liberté affective, ça se fait évidemment progressivement, t'es aussi bien entouré et si t'es accompagné par la bonne personne, le bon thérapeute, ça passe smooth. Donc, à la question, est-ce que je vais continuer d'être amoureuse de mon homme ou est-ce que je vais pouvoir tomber amoureuse de nouveau en étant sortie de ma dépendance affective? La réponse est oui. Se libérer de la dépendance affective, c'est avant tout se libérer de la peur d'être abandonné et de la peur d'être seul. Cette peur, elle nous pousse souvent à faire des choix amoureux qui peuvent manquer de discernement. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver dans des histoires compliquées et qui nous font souffrir. Lorsqu'on est libéré de ces peurs-là, nos choix sont basés sur l'amour et plus sur la peur. Ce sont les choix du cœur. La liberté affective, c'est aussi prendre conscience de sa valeur et avoir une estime de soi juste, à la hauteur de qui nous sommes vraiment. Et irrémédiablement, on va attirer des personnes charmées par cette nouvelle vibration de confiance et de juste estime de soi. Et c'est ça qui va créer des relations beaucoup plus saines. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, notamment sur l'estime de soi. On attire les personnes et les situations qui viennent nous conforter dans nos croyances. Donc, si ces croyances c'est « j'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être abandonnée », la vie va nous amener ça. Un sentiment de solitude, des situations dans lesquelles on se sent abandonné ou dans lesquelles on est réellement abandonné. En sortant de la dépendance affective, nos croyances, elles deviennent « je sais qui je suis, je sais que je suis complète, je m'aime et je mérite une personne qui m'aime et qui me respecte telle que moi je suis ». Et dans ces cas-là, la bonne nouvelle, c'est que la vie nous amène des partenaires qui sont en phase avec cette nouvelle croyance. Donc, non seulement on peut encore tomber amoureuse, mais en plus, cet amour, il a des chances d'être beaucoup plus sain et beaucoup plus profond. Vous allez avoir des relations qui vont être beaucoup plus apaisées et nourrissantes pour les deux partenaires. Et si tu es déjà en couple, cet amour va être encore plus fort. Donc non seulement en sortant de ta dépendance affective, tu vas garder cette part romantique, si elle fait partie de toi, comme c'était mon cas par exemple, mais tu vas te libérer de tes peurs les plus profondes et donc être capable d'aimer avec beaucoup plus d'authenticité et de profondeur. En fait, la seule chose que tu risques de perdre en sortant de ta dépendance affective, c'est tes peurs qui t'empêchent d'être la personne que tu es. Pour aller plus loin et notamment pour comprendre précisément pourquoi est-ce que la dépendance affective nous fait répéter les mêmes schémas amoureux qui nous font souffrir, tu peux t'inscrire à ma prochaine conférence. Il y a le lien dans la description et aussi rejoins notre groupe Facebook privé sur lequel je partage beaucoup de contenu. À très bientôt!